Ce recueil de 4 nouvelles se compose de 4 promenades, en fait, dans le masculin-féminin, prolongement du recueil Duel et de la 68arde, qui n'est pas une femme, mais qui est une fleur androgyne. Les chercheurs qui ont écrit un ouvrage critique sur mon œuvre, comme ils disent, littéraire, ont bien souligné la proximité entre la littérature et la recherche. On cite ici les historiens Ivan Jablonka, Les Hommes Justes, Philippe Ariès sur la famille sous l'Ancien Régime, Françoise Thébault, et on rencontre Margaret Atwood parmi les écrivaines. La première nouvelle, précisément, dénonce l'apartheid de genre, ce régime assassin des talibans, apartheid parce que institutionnalisé. Une journaliste visite Malala Yousafzai après son attentat à Mingora. Dans Ubuntu, la seconde nouvelle, donc réalisme magique, un couple fait un voyage en République d'Afrique du Sud, mais la narratrice semble se fondre dans le corps du léopard, fidèle à la légende africaine. On y rencontre aussi bien le photographe des humiliations noires, Ernest Cole, que 2 autrices blanches, Doris Lessing et Olive Schreiner. Elle surgit dans le Drakensberg, les montagnes du dragon, qui, elle, ne parle pas que du racisme, mais aussi des affres pour la mise en valeur agricole des terres. Nous avions atteint le Blythe River Canyon, des falaises vertigineuses où jouent les babouins, domine la plongée rocheuse vers le fond lointain des gorges. De l'autre côté du canyon, nous font face les 3 doigts géants des rondavels, bâtons montagneux de quartzite, arrondis par l'érosion et coiffés de chaume. Selon la légende, ce sont les 3 épouses du roi Bachilé. Je ne sais ce que les 3 épouses vantées nous chuchotent. L'air du temps les qualifie de sœurs. Mais moi, j'avais froid, je sentis comme colère sourde, une révolte muette. Mon corps dut bouger et je partis brusquement. Sur le sol si sec du canyon, je vis alors que mes pas dessinaient de profondes empreintes humides, comme si l'eau de leurs larmes sourdait éternellement depuis l'âme de la terre. Magie matricielle. Le nombre d'or. Un jeune homme contemple une photo d'enfance datant du divorce de ses parents. Il dialogue outre-tombe avec sa grand-mère sur la distance idéale pour aimer. Distance inconnue. Nombre alchimique. Mais tu le sais, toi, pourquoi? Le mariage, c'est sacré, grand-mère. C'est l'amour qui est sacré, dit-elle. Quant à la nouvelle qui clôt le recueil, elle augure du monde de demain, rupture écologique, brutalisation, réarmement du monde. Dans l'aquarium de la nuit, la narratrice reçoit en songe, telle une Pythie, des visiteuses, apparitions, voix chorales. Elles offrent en fait un miroir de toutes les anomalies, alors là on va dire de l'asymétrie de genre. Et elles entendent toutes le cri d'alarme en fait du coronavirus, du virus pendant le confinement. Il s'agit d'une Mauritanienne de la Maison des Femmes qui aide des migrantes, d'une pathologiste du Népal, d'une sociologue polonaise, de l'américaine richissime Melinda Gates, de l'onusienne Pumzile Nkuka. Ce sont des femmes bien réelles, donc, qui avoisinent des femmes fictionnelles. Les femmes sont réticentes à se rendre au poste de police parce qu'elles vivent isolées, parfois au sein de grandes familles, avec les parents de leur mari et d'autres membres de la belle famille pour les surveiller.
dans la même maison. Elle est venue me dire Dina. Elle ne cessait de répéter Dina, Dina. Et sur les murs de ma chambre, des lettres peintes, féminicide. Au matin, je l'ai reconnue. Dina Smeitlova, activiste connue au Kazakhstan.